Bonjour, alors je vous retrouve pour cette semaine pour le bilan de la première semaine et le remplissage des enveloppes pour la deuxième semaine de mars. Il y en a qui commencent seulement leur première semaine aujourd'hui, mais moi ça fait déjà la deuxième semaine. Les enfants ont repris l'école aujourd'hui parce que les congés sont terminés. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France, ou je ne sais pas d'où vous me regardez. Je crois que c'est les congés de détente, c'est possible? C'était ça chez vous? Nous, c'est carnaval, c'est les congés de carnaval. Ben, ça s'est terminé hier, donc aujourd'hui, ils ont repris l'école tous les 2. Mon compagnon, lui, ben, commence son nouveau boulot, commençait aujourd'hui aussi. Ben, moi, mon médecin n'a toujours pas voulu que je reprenne à cause de mon dos. Sinon, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour nous, oui. On est revenu hier donc de Center Park. J'ai encore plus mal au dos qu'avant que je parte. Hier, donc on est repassé à Intermarché, en fait, hier soir. C'est ouvert jusqu'à 18 h chez nous. Et parce qu'on n'avait plus de pain frais et on n'avait plus de quoi mettre sur le pain, donc du fromage, jambon, etc. Parce que les enfants, pour l'école, ils prennent des sandwichs que je leur fais moi-même, jambon, fromage. Parce qu'en fait, ils veulent pas manger à la cantine. Ils ont mangé tout un moment, mais ils veulent plus. Et quelquefois, bah, ils prennent des croque-monsieur à l'école. Quelquefois, c'est des cornets de pâtes aussi qu'ils font le vendredi. Bon, il y a un petit peu toutes sortes, mais ils mangent des tartines et le soir, ils mangent leur repas chaud, leur repas complet avec nous, quoi. Bah, j'avais plus de pain frais pour leur faire leurs tartines et mon compagnon aussi a pris un sac avec des sandwichs qu'il s'est fait, mais on n'avait plus rien à mettre dessus. Donc, je lui ai donné de l'argent qui restait. Il est allé faire les courses pendant que moi je commence à ranger un peu les sacs. Et en fait, mon compagnon boit du yaourt à boire. Il aime beaucoup les yaourts à boire, mais il en boit plus ou moins 3 bouteilles par semaine, mais n'aime que celui d'Intermarché. Il n'aime pas celui d'Aldi ni Lidl, il aime bien celui d'Intermarché. Et alors, c'est à savoir que le lundi, on fait les courses donc à Lidl principalement. Alors, il y a des choses que je préfère à Aldi, ou alors il y a des choses manquantes à Lidl que je trouve chez Aldi, donc c'est juste en face, comme je vous ai déjà dit, donc je fais pas beaucoup de détours. Et un tout petit peu plus loin, et ça nous rapproche de la maison en plus, il y a l'Intermarché, et là, principalement, on achète donc les yaourts à boire, les œufs et le lait, parce que c'est moins cher, et certaines petites collations pour changer un petit peu pour les enfants qui prennent leurs 10 heures, un biscuit, etc. Pas pour toujours prendre la même chose, donc quelquefois on prend Intermarché. Mais cette semaine, j'avais encore des œufs, vu qu'on ne m'en suis pas servi. Et j'avais encore du lait, vu que j'étais partie à Center Park et que j'ai pas pris de lait. Donc, je ne dois pas aller à Intermarché. Donc, comme il est allé hier, il a déjà acheté ses yaourts à boire pour sa semaine. Donc, il les a pris avec le budget de la semaine passée. Pour cette semaine-ci, donc, mais bon, c'est toujours, ça revient à la même chose, quoi, que cette semaine, il ne devra pas les acheter, donc le budget sera quand même respecté. Mais donc, du coup, il me reste moins cette semaine. Donc ici, shopping, j'ai plus rien dans mon porte-monnaie, je n'ai plus de monnaie. Donc ici, il reste 10 euros. Donc c'est l'économie de la semaine. Après, je me dis c'est quand même pas mal. Surtout qu'avant, on ne faisait jamais attention à combien on dépensait. Et on en dépensait beaucoup, beaucoup plus. Donc, oh, allez, il nous reste 10 euros, c'est pas mal. Moi, je suis contente. Même si c'était 3 euros, je serais contente aussi. Donc, semaine 1, 10 euros. Monnaie, là, il n'y a pas. En fait, il restait 20 et quelques euros. 24, je pense. Et je lui ai donné donc un billet de 10 hier pour faire les courses à l'Intermarché, comme je vous dis. Et la monnaie, et bah, il l'a utilisé, quoi. Là, j'avais mis dépôt 150.
J'avais pas noté le reste. Je vais mettre course. 28 du 2. Je vais mettre 150. Je ne sais plus combien j'ai dépensé. 140. Je ne sais plus combien j'ai dépensé. Je ne sais plus où. Bon, etc. Je vais faire comme ça. Je devrais être un peu plus rigoureuse pour ça, en fait. Donc ici, ben, on va faire un dépôt. Donc, on va prendre les 150 € de la semaine. Bientôt, ça va changer au niveau des enveloppes comme ça. Parce que, en fait, mon compagnon va avoir des tickets restaurants. Et nous, en fait, les tickets restaurants, on appelle ça des chèques repas. Donc, on peut s'en servir, bien sûr, tous les jours pour manger et tout ça. Mais on n'a jamais le temps parce qu'en 30 minutes, le temps d'aller chercher son petit repas et manger, c'est pas évident. Et en fait, nous, avec je ne sais pas si vous pouvez faire ça chez vous, je ne sais pas d'où vous êtes, avec les chèques repas, on peut faire des courses. On peut faire des courses et ben, pour acheter l'alimentaire. Donc, mon compagnon m'a dit que ben, lui, du coup, il mettra moins dans les enveloppes. Je pense qu'il pourrait avoir... Je pense c'est 8 € par jour pendant 5 jours, donc ça fait 40, si c'est 4 semaines. Ouais, voilà, en fait, il pourrait avoir 120 entre 120 et 140 €. Donc, bah, on utilisera aussi une partie de ça, quoi. Ça lui fera déjà moins à dépenser pour les courses. Donc ici c'est retrait. Donc le 6 du 3, j'ai retiré 150, donc il me reste 300. Voilà. Alors resto. Bah, resto, on a utilisé les 20 €. Hier, quand on est revenu, on a commandé une friterie et bah, ils sont venus. Oh là, décidément. Ils sont venus nous les apporter et on en avait eu pour 21 et quelques. Oh, décidément, ce pied m'énerve. Bon, je vais essayer de vous stabiliser un petit peu. Voilà. Donc, c'est frites. 6 du 3, non, c'était le 5 hier. 5 du 3, 20 €. Oui, je disais, on en a eu pour 21 et une petite poussière. Et comme j'avais des petites monnaies que je mets, des 5 cents, tous des machins comme ça, dans une petite boîte, un petit bocal, j'ai pris les petites monnaies. C'est pour ça, en fait, hein, je la laisse là pour vraiment dans des cas où il nous manque quelques petites monnaies. Donc voilà, resto c'est bon. Beauté, bah, j'ai rien besoin de m'acheter cette semaine. Tu vas venir, toi? J'ai rien besoin de me... Non, cette semaine, c'est bon. Plaisir, bon, j'ai rien prévu de m'acheter non plus cette semaine. Anniversaire, il faut que je réfléchisse. Anniversaire. Oui, il y a mon filleul, mais on est le combien? Non, le 6, non, c'est le 27, donc c'est pas encore maintenant. Médecin, bah, j'y suis allée. Pharmacie, j'ai pas besoin. Ça, c'est leur enveloppe. Ah oui, alors, pour l'enveloppe des enfants, j'avais mis 20 €. Ici, pour mon fils, le grand, il lui reste 10, enfin il lui reste, c'est nous qui mettons l'argent, donc 10, 13. Donc 13 €.
On a acheté... il voulait absolument des lunettes de piscine. Des lunettes de piscine dans Décathlon. Je ne sais plus c'était quand. On va mettre le 28 du 2. Il lui reste donc 13. Donc j'ai utilisé 7. Voilà. Il voulait absolument des lunettes de piscine. Et parce qu'après il a les yeux tout rouges avec le chlore et tout. Et donc on lui a pris les lunettes. Et le petit, lui, avait besoin d'un gilet pour nager. C'était Décathlon aussi. Et lui, c'était 25. Et j'ai pris 20 et j'ai pris 5 euros. Je ne sais plus dans quelle enveloppe, mais j'ai pris 5 euros. Non, c'est mon homme qui me les a donnés. Il avait 5 euros, il les a donnés, c'est ça. Donc lui avait besoin d'un gilet pour la piscine. Parce que on utilisait celui de son frère, mais apparemment, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a une date de péremption. Et c'est vrai qu'il y a super longtemps qu'on avait le gilet. Donc au final, on lui en a acheté un nouveau, parce qu'il ne sait pas encore nager, donc voilà. Et on n'a pas envie qu'il se noie quand même, on y tient à cette petite chose. Donc je vais prendre 10 euros. Comme ça, je me dis que si je lui mets... si je lui prends croque-monsieur ou quoi que ce soit, voilà. Donc le retrait 6 du 3. 10 euros, il restera 10. Et si je m'en sers pas, ça restera là. Hein, pas forcément s'en servir si on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, dépôt. 6 du 3, 10 euros. Hop, 10. Voilà, ça c'est fait. Hop. Alors, école, école, c'est pour la rentrée, donc ça, j'ai pas besoin. Cadeau, il me reste 15 euros, je vais les prendre. Parce que mon petit a l'anniversaire de son meilleur ami dimanche. Et je vais devoir aller acheter un cadeau, bien sûr. Et comme je mets 15 euros de budget, et qu'il me reste tout juste 15, c'est super. Donc voilà. Je vais écrire Anniv copain. 6 du 3. 15. Voilà. Comme ça, je pourrais aller avec mon petit choisir le cadeau de son ami. Alors ici, donc c'était retrait. 6 du 3. 15, il reste 10. Voilà. Voilà, après c'est les enveloppes des choses plus genre Noël, sport, etc. Et des défis que je ne fais pas aujourd'hui. Donc voilà, donc une économie de 10 euros cette semaine, je suis contente. Peut-être que pour certains, ça fera peu, parce qu'en fait, il y en a qui comptent les économies. J'ai déjà vu des gens qui, sur certaines chaînes, qui comptent par exemple, vous voyez, je sais pas moi, pour mon fils, il reste 13 euros. Ils auraient compté les 13 euros là dans les économies, en fait. Mais vu que moi, je ne m'en sers pas, je ne me sers que des économies des courses, et les autres, quand on arrive à la fin du mois, oui, je les compte et je les mets dans nos enveloppes.
Et les monnaies, quelquefois, je les mets aussi dans la tirelire des enfants. S'il reste 3 euros, 13 euros par exemple, comme là, je pourrais mettre les 3 euros dans la tirelire et voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, voilà, c'est tout pour cette semaine. On est 140 maintenant, ça commence à monter petit à petit. Je vous remercie pour ceux qui sont là. Je reçois quelquefois des commentaires, ça me fait super plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait demandé d'où venait mon accent. Moi, je ne trouve pas que j'ai un accent, mais apparemment, j'ai un accent. Donc, je suis de Belgique et je viens de la partie francophone d'une province qui s'appelle le Hainaut. Donc, à mon avis, je dois avoir l'accent de là, quoi. Je ne sais pas. Donc, voilà, si vous vous posez la question, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je devais vous dire. Je vais peut-être faire un tuto, mais je ne m'avance pas trop parce que peut-être que ce sera raté ou je ne sais pas. Mais si je le fais, je le mettrai en ligne. Je vais peut-être faire un tuto que je vais faire en fait. Je vous expliquais que ici j'allais faire des enveloppes en fait pour sport et pour les fêtes. En fait, voilà comme ici, j'ai pas d'enveloppe. Et en fait, celle-ci ne me plaise plus forcément. J'avais fait ça au départ en fait pour pouvoir faire la différence de mes enveloppes. Et alors ici, je vous avais dit la semaine dernière, mais je le répète pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, ici, j'ai pour la rentrée des classes. Vous voyez, j'ai l'argent ici en fait. C'est une enveloppe que j'ai faite, mais en fait, je l'ai un peu ratée parce que c'était la première fois. Et alors, elle s'ouvre de partout en fait. Ici, ça devrait être scellé et là ouvert, ou alors scellé ici et ouvert ici. C'est pour les gens qui préfèrent mettre l'argent comme ça. Donc, c'était juste un essai en fait. Et donc déjà, je vais essayer de les faire plus grandes et pas les mettre dans une enveloppe comme ça, mais les mettre sur l'anneau. Comme ça, j'économise des enveloppes parce que ça commence à faire un peu lourd, un peu gros. Et j'ai du mal un peu à fermer mon classeur. Donc, je vais peut-être faire un tuto pour vous montrer comment je fais. Et si c'est réussi, je le mettrai en ligne. Et si je vois que c'est raté ou que la vidéo dure 3 heures, à ce moment-là, je ne la mettrai pas en ligne, on verra. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de faire des économies. J'espère que vous ferez des belles économies. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes habitué à regarder mes vidéos ou que vous en regardez quelques fois, abonnez-vous. Comme ça, au moins, moi, ça me fait un abonné de plus. Ça m'aide un peu. Et ça m'encourage aussi à continuer. Et pour vous, ça ne vous engage à rien, c'est gratuit et vous pouvez toujours vous désabonner plus tard si vous en avez envie. Donc voilà, allez, je vous souhaite une bonne semaine, budgétez bien.